Salut à toutes et à tous, et bienvenue sur Potatech. Je vous retrouve aujourd'hui parce qu'il fallait que je vous parle d'un truc qui est, je trouve, important aujourd'hui, important pour moi. C'est ma serre, ma serre à semis. Il faut savoir que j'ai un potager de 300 mètres carrés et que faire des semis pour ce potager, ça peut parfois être assez long, assez compliqué. Et il me fallait quelque chose pour pouvoir être un petit peu plus structuré au jardin et surtout pour pouvoir m'avancer un maximum. Tu peux pas superposer les semis, quoi. C'est pas possible, malheureusement. J'ai jamais encore rencontré de semis légaux. Ce serait bien marrant quand même, mais bref. Du coup, j'ai été amené à concevoir ma propre serre. Avant de concevoir ma serre d'intérieur, j'ai eu une serre bas de gamme que tu peux retrouver dans tous les magasins type NOS, type Action, type BM, tous ces types-là. Elle m'a coûté 9 et quelques. Donc pas cher, pas cher. Elle a tenu la première année. Et j'ai dû la réparer à l'aide de mes connaissances sur la deuxième année. La troisième année, c'était mort là-bas, j'étais déchiré de partout, je pouvais plus rien faire. Puis donc la saison se passe, tout ça, moi ma sœur bas de gamme, elle s'est envolée avec mes semis, j'ai perdu tous mes semis de tomates, merci aux voisins qui étaient là d'ailleurs pour m'en redonner, si jamais vous passez par là, même si j'en doute un peu pour l'instant. Bref, merci à eux qui m'ont dépanné des semis. Et la saison se passe, je prends beaucoup de retard du coup l'année dernière avec ça, mais en fin de saison, l'hiver arrive, je croise une palette dans la rue. Genre, je reviens du resto et tout, tu vois, un peu éméché, et je croise une palette dans la rue et je me dis, non, non, bah non, je vais pas la prendre. Je vais pas la prendre, quoi. Et, euh, et c'était trop tard. Elle était déjà dans mes mains et j'étais déjà en train de monter les escaliers de chez moi, elle était juste à côté, donc bon. C'est resté un petit peu longtemps sur ma terrasse en me demandant ce que j'allais faire. Petit à petit, j'ai commencé à désosser. J'avais besoin de deux trucs essentiels ici. C'était un établi et une serre à semis. Très rapidement, j'ai commencé à concevoir la serre à semis. Un petit peu tous les soirs, une fois de temps en temps, dès qu'on n'avait pas de pluie, un petit peu de beau temps ou autre, mais qui permettait pas forcément d'aller au jardin. Parce que je te le rappelle, mais s'il a plu la veille, ça sert à rien d'aller jardiner, mec. La terre, elle est détrempée. Elle est trop humide, tu vas la tasser, tu vas la compacter, et ce sera plus compliqué de travailler après dessus. Donc, il faut jardiner intelligemment. Quand tu peux pas aller sur la terre, bon bah tant pis, hein, tu réalises différents travaux qui amélioreront le futur de ton potager. D'où la création d'une serre à semis. Donc je vais t'emmener à l'extérieur, on va voir tout ça. Et tu pourras d'ailleurs me dire ce que t'en penses. Moi j'attends bien sûr des réponses, peut-être même des idées sur certains points, parce que bah, j'ai tout conçu moi-même, j'ai réfléchi au plan, j'ai réfléchi aux dimensions, j'ai réfléchi à comment capter un maximum de chaleur à l'intérieur. Je pense que j'ai foiré certains trucs, j'en ai potentiellement réussi d'autres, mais il faudrait qu'on en parle. Quand j'ai commencé à concevoir la serre, je savais pas trop par où j'allais passer, je savais pas trop ce que j'allais faire. Pourtant, je l'ai fait petit à petit en remontant chaque casse-tête, en me préoccupant de chaque problématique que j'avais, mais les unes après les autres, sans forcément trop me casser la tête dessus, à me dire il faut que je trouve une réponse, une solution très rapidement. Donc je l'ai conçu petit à petit, j'ai peut-être mis 2 mois, peut-être 3, bref. L'objectif, c'était qu'elle soit finie, que le prototype soit fini avant le début du printemps. Le prototype est fini. On est actuellement vendredi 13 février. Donc j'ai fini dans les temps. Le fait de concevoir ma propre serre à semis, d'ailleurs, ça m'a enlevé une appréhension que j'avais au bricolage. Ça m'arrivait de temps en temps de bricoler des petits trucs, de faire des petits trucs, mais c'était la première fois que je réalisais une structure de ce type, que je concevais quelque chose sans plan, sans me référer à quelque chose, où tout provenait de ma tête. Et en fait, je me rends compte que plus je conçois des trucs qui viennent de ma tête, qui sont inventés par moi, et bah plus je kiffe, et plus ça me donne envie.
Et aujourd'hui, j'essaye un maximum de faire de moi-même, que ce soit au potager, que ce soit dans ma vie professionnelle ou, ou dans ma vie de tous les jours. Parfois c'est compliqué, comme là, bah ouais, parce que là j'ai beaucoup de retard sur la vidéo que je suis en train de tourner, puisqu'elle est censée sortir au moment où je la tourne. Je commence d'abord par faire un cadre avec les morceaux de palette que j'ai, et j'en fais un cadre d'1 mètre par 50 centimètres. Et en fait, la première problématique, elle est venue là. Une fois que j'avais fini ce cadre, et bah, comment je le transformais en serre? Est-ce qu'il fallait que j'achète une bâche? Est-ce qu'il fallait que je récupère des vitres? Est-ce qu'il fallait que je récupère du plastique tout pourri d'emballage? Je savais pas. Je savais pas. Et même en fait, je me suis dit, comment je fais tenir le plastique? Est-ce que je fais un toit droit, plat? Est-ce que je fais un toit en dôme, comme les serres que tu peux voir de maraîchage, comme les serres froides? En plus, j'ai déjà des vitres qui sont prévues pour créer une serre du même type au jardin. Ça aurait voulu dire enfin, en gros, j'aurais pu taper l'aller-retour au jardin en ramenant les vitres. Mais je sais pas, j'avais un doute. Dans ma tête, la façon dont j'ai procédé aurait mieux fonctionné que les vitres. Et aujourd'hui, je sais pas trop. Peut-être que finalement les vitres auraient mieux tenu, peut-être que les vitres auraient été mieux. Et justement, la conception de cette serre m'a motivé à concevoir de moi-même, et je vais pouvoir utiliser ces 2 vitres assez rapidement dès que j'aurai un petit moment où je pourrai me rendre au potager. Et ce que j'aurais aimé faire de ces 2 vitres, c'est, comment dire, plutôt des serres pour les salades. Voir si on pourrait pas prolonger la saison des salades, ou à l'inverse, avancer le début de la saison des salades. Donc ça, ce sera sans doute le sujet d'une prochaine vidéo. Ce sera sans doute même un tutoriel pour changer un petit peu. Donc je pense que là, je finis mon café et je vais te montrer tout ça. Donc, comme je te disais, je suis parti sur un modèle de dôme qui fait 50 centimètres ici par 1 mètre juste là. Fais pas gaffe, c'est un peu le bordel. Je sais pas encore si je la mets sur pied ou si je la mets pas sur pied. J'ai scellé le tour entièrement avec des agrafes sur tout le contour. Moi je vais pas la bouger, te montrer derrière le mur, mais bon, je vais tout expliquer. Donc tout le contour est scellé avec des agrafes, sauf ce côté-là. Ce côté-là, il fallait que je trouve un système d'ouverture. Je savais pas du tout comment faire. Et je me suis dit, si j'agrafais mes chutes de palettes et que je faisais un système de tension avec des vis, ça calerait bien le plastique, j'aurais pas d'air qui rentre à l'intérieur et ça réaliserait un bon effet de serre. Donc oui, ça fonctionne, mais j'ai quand même du vide qui passe. Donc du vent et du froid qui rentre. Pour combler ce problème, moi je pensais venir agrafer juste là, sur chaque ouverture, pour pouvoir fermer le plastique et que l'air ne rentre plus. Donc comment ça fonctionne? Là je viens abaisser ça, ici, et il suffit que je pousse légèrement par là pour pouvoir faire passer la planche. Hop, ça se retire, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, ça se retire, et j'ai plus qu'à remonter ça vers le haut. Pareil là, tac, et je peux accéder à l'intérieur. Donc tu peux voir que j'ai déjà commencé un semis de mâche et un semis de Batavia il y a quelques jours. Je rappelle qu'on est le 13. Et ça fait 2-3 jours que c'est là. Donc il n'y a que ça, j'en ai profité aussi pour mettre à l'intérieur mes boutures de l'année dernière, ici et ici, et un thermomètre qui est censé afficher
je sais pas combien, mais il est censé afficher. Pour maximiser l'impact des rayons du soleil à l'intérieur de la serre et augmenter la chaleur, j'ai commencé à chercher et j'ai vu différentes astuces. La première, c'est celle des bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau, elles vont emmagasiner la chaleur du soleil pour pouvoir la recracher la nuit, donc ce qui maintient une meilleure égalité. Je pense en rajouter une troisième sur le milieu parce que cet endroit est très souvent aussi exposé au soleil. Par la suite, je me suis dit que... Tac, je te montre. Voilà, juste là, tu vois, c'est des planches. Et sur certaines planches, bah, il y a un jour. Ici, il y a un jour. Ici, il y a un petit jour. Mais c'est normal. C'est du bois, quoi. Et pour pouvoir combler ce jour, j'ai à l'intérieur posé 2 couches de carton qui me permettent donc d'isoler un maximum le vent qui vient du dessous. Et sur le dessus, j'avais un vieux sac isotherme que j'ai découpé aux bonnes dimensions pour pouvoir mettre à l'intérieur. Je pense d'ailleurs agrafer le carton avec le bois et le sac isotherme avec le bois. Comme tu peux voir, il y a quand même de la condensation à l'intérieur, ce qui signifie que ça réalise bien son effet. Et bon bah là tu verras pas, mais il y a quand même en général 1 ou 2 degrés de plus à l'intérieur. Avec cette serre, j'espère pouvoir multiplier le nombre de semis que je pourrais faire au potager, comme je t'ai dit, mais j'ai pour objectif de l'améliorer. Comme je t'ai montré, je l'ai fait en forme d'arc. En fait, je me suis rendu compte que ça a posé quand même quelques problématiques. Bah ouais, quand tu mets un plastique rectangle sur quelque chose d'arrondi, et bah malheureusement, ça fonctionne pas. Le truc, c'est que il y avait des plis à faire. Il y avait des plis à faire, et pour maintenir ces plis, je vais te montrer ça. Donc, pour maintenir ces plis, juste ici tu peux voir, j'ai collé avec de la colle chaude. Donc pour l'instant ça fait le taf. Le truc c'est que au niveau des ouvertures, bon là c'est ouvert, mais au niveau des ouvertures, il y a toujours de l'air qui passe. L'objectif ce serait donc de résorber un maximum cet air qui rentre et maintenir un maximum maintenir un maximum le chaud dedans, quoi. Du coup, n'hésite pas, si t'as des idées, à me les transmettre en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire, j'essaye de vous répondre un maximum. D'ailleurs, va peut-être falloir que je me refasse une petite session réponse aux commentaires parce que j'en ai 2-3 où j'ai pas encore répondu. Donc je pense ne rien avoir oublié pour la serre. Je pense t'avoir tout dit. J'ai déjà commencé à faire des semis. Beaucoup de semis, ouais, parce que j'aimerais bien commencer à pouvoir en vendre un petit peu, vendre des plants. Et je comptais commencer par les plants de salade. Donc si cette serre est fonctionnelle, c'est parfait. Ça va me permettre de pouvoir faire mes propres plants et de pouvoir en vendre un petit peu. Je te remercie d'avoir regardé. Ça m'a fait kiffer de te faire cette petite vidéo, même si c'était rapide en revenant du travail, sur les quelques moments de lumière qu'on a, même si tu peux voir dans le reflet de la fenêtre là que il fait pas beau, quoi. Ouais, ça me fait même limite un peu flipper pour la saison, en fait. Je me dis chaud, tu vas peut-être faire une saison de merde, quoi. Je vais essayer de me préparer un maximum. D'ailleurs, oui, hier je suis parti en course et j'ai vu qu'ils avaient encore amplifié le rayon potager du Leclerc à côté de chez moi. Et j'ai vu qu'ils avaient commencé à vendre les plants de pommes de terre. Et je les ai pas achetés. Même si j'en avais très très envie, je les ai pas achetés parce que en fait, il va trop flotter. Et s'il flotte trop, ça sert à rien de planter tes patates maintenant. En plus, on n'a pas encore passé les seins de glace. Ce serait vraiment con que ça foire à cause de ça, quoi. Un coup de gelée et c'est fini. Donc t'as une potentielle chance d'avoir des pommes de terre même s'ils gèlent, hein. Mais c'est un risque à prendre. Tu vois, l'année dernière, j'ai décidé de semer mes bulbes d'oignons en octobre en me disant, vas-y, si on passe l'hiver tranquille, ça passe. Cette année, c'était impossible de faire ça. Je l'ai fait quand même. Oui, parce que du coup,
L'année dernière, j'ai super bien réussi, j'ai fait plein d'oignons. Donc cette année, je me suis dit, vas-y, on fait oignon jaune, oignon rouge sur la même parcelle, full oignon. Et bah là, avec la météo qu'on s'est tapée, avec le vent, la pluie, la neige, le froid, bah j'en ai perdu pas mal et je suis très surpris parce que j'ai perdu beaucoup d'oignons jaunes et quasiment aucun oignon rouge, voire pas d'oignon rouge. Et je me dis que c'est étrange, je m'attendais plutôt à l'inverse, à garder un maximum d'oignons jaunes et perdre tous mes oignons rouges. Pourtant, je les ai fait en but et bon, j'ai paillé une partie, mais j'avais pas le tram. Mais bon, j'ai paillé une partie et j'avais pas fini le paillage. J'avais pas assez de ressources pour pouvoir finir de pailler. Ressources que ce soit temporelles, ressources que ce soit paillage que je peux faire dans mon potager, ressources que ce soit aussi financières. Parce que oui, le jardin, ça a aussi parfois un coût. Tu peux jardiner, tu peux faire tout ça sans dépenser le moindre argent. Par contre, ce sera plus long. Mais si t'as du fric, si t'as de l'argent que tu peux dépenser, bah t'inquiète, tu vas dépenser de l'argent. Tu seras pas rentable sur ton potager. Mais tu vas avoir des beaux fruits, des beaux légumes. Donc c'est un peu un mélange à faire. Tu dois dépenser sur certains trucs qui te paraissent essentiels et qui vont d'ailleurs te donner l'envie d'avancer. Parce que si tu achètes pas ce qui te fait plaisir, et que tu travailles pas avec des nouveaux outils, des trucs ou que tu conçois pas, le jardin ça devient très vite compliqué, hein. Tu te demandes pourquoi tu viens désherber tous les jours, tu te demandes pourquoi, enfin tu te dis putain ce serait plus simple d'aller au magasin en fait. Voilà. Mais bon, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Mais bon, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Je te dis à très vite sur Potatech.